Les impacts de balles sur ces murs sont les vestiges de l'invasion japonaise de Wang Jialing dans le comté de De'an, dans la province du Jiangxi, en 1938. Même les survivants aujourd'hui nonagénaires se souviennent encore très bien de ces scènes lorsqu'ils voient ces impacts. Je n'étais qu'une adolescente à l'époque. Toute l'armée japonaise est arrivée avec de nombreux soldats. Les voisins qui n'avaient pas fui ont été tués. En décembre 1937, Nanjing est tombé. Le gouvernement nationaliste a annoncé son déménagement à Wuhan. Pour forcer le gouvernement nationaliste à se rendre, les Japonais voulaient rapidement s'emparer de Wuhan afin d'atteindre leur objectif stratégique. En juin 1938, les forces japonaises avancèrent vers Wuhan par 5 routes distinctes. Tirant les leçons de la défense vouée à l'échec d'une ville isolée lors de la bataille de Nanjing, le gouvernement nationaliste déploya ses forces principales dans les vastes zones entourant Wuhan. Tenant compte de nombreuses collines, ce qui la rend facile à défendre et difficile à attaquer, l'orientation des montagnes formant envers renversée. Le 27 juillet 1938, les forces japonaises ont avancé le long de la voie ferrée du Jiang-Nanchang et ont attaqué De'an. Le commandant en chef de la 9e zone de guerre, Xue Yue, a mis au point une tactique flexible. Laisser les forces japonaises avancer en premier, puis concentrer les forces pour les encercler et les attaquer, comme si l'on tendait un piège. Outre la barrière naturelle que constitue le terrain, l'utilisation de tactiques est également devenue un facteur clé. Ces tranchées ont une profondeur d'environ 5 à 6 mètres. Elles servaient à occuper les hauteurs et à couvrir le transport des provisions, des munitions et des troupes vers le sommet de la montagne. Dans le mémorial, un grand couteau évoque le raid nocturne mené par l'équipe de Risque Tout. Nos courageux combattants étaient torse nus. Lorsqu'ils atteignaient le sommet de la colline et sentaient quelqu'un porteur des vêtements, ils frappaient avec un couteau. Les forces chinoises se sont battues avec leur chair et leur sang, disputant à plusieurs reprises les positions aux Japonais. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que les forces japonaises ont utilisé du gaz moutarde à grande échelle avant leur défaite. Ici, cette vitrine en verre présente des modèles de bombes aériennes à gaz toxique et de grenades à gaz toxique utilisées par les forces japonaises. Pendant la bataille de Wuhan, les soldats chinois blessés par le gaz toxique japonais ont souffert de nécrose cutanée étendue. Le 10 octobre 1938, à la fin de la bataille, la 106e division japonaise était gravement endommagée avec plus de 10 000 soldats ennemis anéantis. Cela a porté un coup dur aux forces japonaises, ralentissant considérablement leur avancée vers Wuhan et brisant davantage leur illusion d'une victoire rapide sur la Chine. Les forces chinoises ont pu remporter la grande victoire à Wanjialing grâce à la résistance courageuse des soldats. Le soutien du Parti communiste chinois et le soutien massif de la population locale ont également joué un rôle crucial. Après la guerre, des lettres ont été trouvées dans les poches des soldats tombés au combat, encourageant leurs enfants à demeurer fidèles à leur pays. Comme l'a souligné l'historien américain John Toland dans The Rising Sun, la résistance prolongée sur le champ de bataille chinois a immobilisé 60% de l'armée japonaise dans l'Est, perturbant complètement la stratégie mondiale des puissances de l'Axe.